Ça fait 3 semaines que j'habite à Paris. J'adore déjà ma rue, mon café du matin, mon petit marché. Mais il me manque encore une chose pour me sentir vraiment chez moi. Une chose toute bête. La pizza parfaite. Celle qu'on recommande à tout le monde. Alors cette semaine, je me lance. 10 conversations, 10 essais, une mission. Trouver la meilleure pizza de Paris. C'est parti. Sophie, je peux te demander un truc? Bien sûr, vas-y. Toi qui connais Paris par cœur, t'as une bonne adresse pour une pizza? Une vraie, je veux dire? Une pizza? Ah, alors là, ça dépend de ce que tu cherches. La meilleure, tout simplement. La meilleure. Tu sais, à Paris, tout le monde a sa meilleure pizza. Moi, j'en ai 3. 3? D'accord. Donne-moi la première. Attends. D'abord, tu l'aimes comment ta pizza? Pâte fine ou pâte épaisse? Je sais pas. Fine, je crois. Je crois. Tu vois, tu sais même pas ce que tu aimes. C'est ça ton vrai problème. Merci, c'est sympa. Mais non, je te taquine. Bon. Première adresse, un endroit dans le 11e. Pas de nom sur la porte, juste un four à bois. Le truc, c'est qu'il faut y aller tôt. Pas de nom? Et je le trouve comment? Tu demandes. Les gens du quartier connaissent. C'est ça, le charme. Et les 2 autres adresses? Alors, la deuxième, elle est super, mais c'est devenu un piège à touristes. Trop de monde, trop cher, laisse tomber. Et la 3e? La troisième, en fait, j'hésite. Des fois, je l'adore, des fois, c'est bof. Oublie, va dans le 11e. D'accord. Et qu'est-ce que tu me recommandes là-bas? Je te recommande la napolitaine. Simple, mais parfaite. Par contre, je te préviens, c'est souvent complet. Complet? Pour une pizza? Bienvenue à Paris. Tiens, je t'écris l'adresse. Mais tu me diras, hein, je veux ton verdict. Promis. Mon tout premier essai. Ton premier? Tu comptes en faire combien? Autant qu'il faudra. Vous avez entendu, Sophie? T'as une adresse? C'est très utile. Pour demander une bonne recommandation, on dit « T'as une adresse ?» ou « Qu'est-ce que tu me recommandes ?» Et ce petit mot « le truc », c'est qu'il faut y aller tôt. Le truc, c'est la chose importante, le détail à connaître. Bon, j'ai une adresse, j'ai un conseil. Première étape, réserver. Et ça va pas être si simple. Allô, bonjour. Je voudrais réserver une table pour ce soir, s'il vous plaît. Ce soir? Pour combien de personnes? Pour une personne. Attendez, je regarde. Ah, je suis désolé, ce soir c'est complet. Complet? Même pour une seule personne? Même pour une. On est complet toute la semaine en fait. Toute la semaine? Et le week-end prochain, vous auriez de la place? Alors, le week-end prochain non plus. On n'a rien avant le 15. Le 15? Mais c'est dans presque 3 semaines! Je sais, c'est comme ça chez nous. Je vous note pour le 15? Non, c'est trop loin. Tant pis. Et au comptoir alors? Sans réserver? Juste pour une part? Ah non, même le comptoir est plein. On est tout petit, vous savez. Et si je viens très tôt, vers 18h? Vous pouvez toujours essayer. Mais il y aura déjà du monde qui attend dehors. Déjà du monde? Pour une pizza? Pour cette pizza, oui. Écoutez, rappelez demain matin, vers 11h. Parfois, on a des annulations. Des annulations? D'accord, je vous rappelle alors. C'est ça. Bonne soirée et bon courage. Bon courage pour manger une pizza. Super. Alors ça, c'est très français. C'est complet. Ça veut dire il n'y a plus de place. On n'a rien avant le 15. Rien de libre avant cette date. Et quand on raccroche, on dit souvent « Je vous rappelle, je vais retéléphoner plus tard ». Bon, pas de réservation, tant pis. Ce soir, je fais simple. Je pousse la porte d'une pizzeria et je commande. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Bonsoir, vous avez choisi? Pas encore. Il y a tellement de choix. Tout est à la carte là, je vous laisse 2 minutes. Non, ça va aller. Qu'est-ce que vous me conseillez? La reine, c'est notre classique. La reine. Et la calzone, c'est comment? C'est correct, mais un soir comme ça, prenez plutôt la reine. Vous avez l'air sûr de vous. C'est mon métier, alors je note quoi? D'accord.
Je vais prendre une reine. Parfait. Et avec ça, une boisson? Juste une carafe d'eau, merci. Et voilà, une reine. Bon appétit. Merci. Bof. C'est tiède. La pâte est toute molle. C'est pas terrible. Alors, ça vous a plu? Oui, c'était bien, merci. Un dessert, un café? Non, merci, juste l'addition. Bien? Non, c'était bof. Vraiment bof. Premier essai sur 10, raté. Je lâche rien. Bof. 3 lettres et tout est dit. Bof, c'est pas terrible, sans plus, je suis déçue. À table, on reste poli. On dit « c'était bien », mais entre nous, c'était bof. Et qu'est-ce que vous me conseillez? Gardez-la, cette question. C'est la phrase magique au restaurant. Bon, une pizza ratée, ça arrive. Mais le lendemain, mon voisin Marco va me dire quelque chose qui change tout. Tiens, Elodie, qu'est-ce que vous portez là? Une pizza? Bonsoir Marco. Oui, enfin, les restes. Je cherche la meilleure pizza de Paris. La meilleure pizza de Paris? Ah, ma pauvre. Quoi? Pourquoi vous riez? Parce que ça, c'est pas une vraie pizza. Comment ça, pas une vraie? C'est une pizza? Non, chez nous à Naples, une vraie pizza, c'est 3 ingrédients. La pâte, la tomate, la mozzarella. Rien d'autre. 3 ingrédients? C'est tout? Justement, la simplicité, c'est ça le secret. Ici, vous mettez de la crème, du fromage partout. Tu rigoles? Je rigole pas. J'apprends. Tu veux apprendre? Bon, une vraie napolitaine. Le bord est gonflé, tout souple, avec des petites taches noires. On appelle ça le cornicione. Le cornicione. Et ça, je le trouve où à Paris? Ah, ça c'est ton problème, pas le mien. Vous êtes dur. Il y a de très bonnes pizzas ici aussi, hein? De très bonnes, peut-être. Mais une vraie, on verra. Écoutez, une vraie pizza, ça se sent. La pâte doit être légère, un peu brûlée sur les bords. Si vous trouvez ça à Paris, vous me direz. Vous aussi, vous voulez mon verdict? Bien sûr, mais le vrai verdict, c'est le mien. Une vraie pizza. Maintenant, je sais ce que je cherche. C'est pas une vraie pizza. Marco adore cette phrase. Une vraie, pour lui, c'est l'authentique, la vraie de chez lui. Chez nous, chez les Italiens, à Naples. Et justement, ça veut dire exactement, c'est précisément mon idée. Et tu rigoles? Tu plaisantes? C'est pas sérieux? Bon, maintenant j'ai une mission plus précise, une vraie pizza. Mais ce soir, je suis fatiguée, alors je commande une livraison. Mauvaise idée. Allô, bonjour, c'est votre livraison? Je suis devant? Ah, super! Vous êtes devant le 12 rue des Lilas? Non. Je suis rue du Lilas, au singulier. Rue du Lilas? Mais moi, c'est rue des Lilas, avec un S. C'est pas la même rue? Ah, attendez. Donc, je suis où, moi, là? Je sais pas, c'est vous qui êtes dehors. C'est pas faux. Bon, vous êtes à quelle adresse exactement? 12 rue des Lilas, 3e étage. Il y a un code pour entrer? Oui. Ah, 1, 2, 3, 4. Et c'est la porte verte, à côté de la boulangerie. La boulangerie. Je vois pas de boulangerie, moi. Parce que vous êtes encore dans la mauvaise rue. Rue des Lilas, avec un S. Ok, j'arrive. 5 minutes. 5 minutes. Ou 20. Rebonjour, cette fois, je suis vraiment devant. J'ai sonné. Je vous descends, bougez pas. Voilà, désolé pour l'attente, hein. Et toujours rue du Lilas, moi je dis ça. Merci, bonne soirée. Froide. Évidemment, la pizza est froide. 2e essai, 2e échec. Alors, le vocabulaire de la livraison. Je suis devant. Je suis devant chez vous, dans la rue. Vous êtes à quelle adresse? Pour demander où vous habitez. J'ai sonné. J'ai appuyé sur la sonnette. Et je vous descends. Attention, ça veut dire je descends vous chercher, pas je vous fais tomber. Bon, 2 essais, 2 échecs. Une pizza tiède, une pizza froide. Je commençais à désespérer. Et puis le lendemain, j'ai changé de stratégie. Fini la livraison. Cette fois, j'y vais moi-même. Bonjour, qu'est-ce que je vous sers? Bonjour, une pizza à emporter.
mais je sais pas laquelle. Vous voulez quoi, une napolitaine ou une romaine? C'est quoi la différence? Alors, la napolitaine, pâte épaisse, moelleuse, le bord bien gonflé. La romaine, pâte fine, croustillante. 2 écoles. 2 écoles. Et vous préférez laquelle? Moi? Ça dépend des jours. Mais là, c'est pas moi qui mange, c'est vous. Vous aimez quoi? Je sais pas trop. Comment ça, vous savez pas? Vous aimez quand ça croustille ou quand c'est moelleux? Quand c'est moelleux, je crois, avec le bord un peu épais. Voilà. Donc vous, c'est napolitaine. Vous voyez, c'était pas compliqué. Non, c'était pas compliqué. Classique ou avec un truc en plus? J'ai une burrata qui vient d'arriver. Une napolitaine classique. La vraie, la simple. Ah, une puriste! Très bien. 5 minutes, je vous la fais fraîche. Parfait. Pour une fois, je sais ce que je veux. C'est déjà la moitié du chemin, ça. Napolitaine, pâte moelleuse, bord épais. Voilà, j'ai un goût maintenant. Napolitaine ou romaine? Retenez ça, la napolitaine, pâte épaisse et moelleuse. La romaine, fin et croustillante. 2 écoles, comme dit la pizzaiola. Et ça dépend, la réponse la plus française du monde. Ça dépend des jours, ça dépend du goût. Mais aujourd'hui, petite victoire, je sais ce que j'aime. Pâte moelleuse, bord épais. Et juste après, mon téléphone sonne. C'est Léa, mon amie. Elle a, paraît-il, le plan parfait. Élodie, alors ta quête pizza, ça avance? Bof. 2 pizzas, 2 déceptions. Et un voisin italien qui se moque de moi. Attends, j'ai vu un truc sur Insta, tu vas adorer. Léa, la dernière fois, ton truc génial s'était fermé. Non mais là c'est différent, je te jure, petite pizzeria, four à bois, le mec fait tout lui-même. Four à bois? Attends, c'est où? Dans le 11e. Pas de réservation, tu fais la queue, mais ça vaut le coup. Le 11e, four à bois? Mais c'est l'adresse de Sophie, ça? Quoi? Rien, continue. Écoute, fais-moi confiance, pour une fois. Vas-y demain, tôt. Tu me remercieras. T'es sûre? Parce que je commence à fatiguer, là. Élodie, regarde-moi, tu vas adorer. C'est la pizza. Bon, d'accord. Dernier essai, pour de vrai. Voilà. Et tu me racontes tout, hein? Tout le monde veut mon verdict. Sophie, Marco, Léa. Et si c'était vraiment la bonne? Quand un ami français veut vous convaincre, écoutez bien. Tu vas adorer. Fais-moi confiance. Je te jure, ça vaut le coup. 4 phrases pour dire « Aie confiance, vas-y !» Et le plus drôle, Léa m'envoie exactement là où Sophie m'avait envoyé. Le 11e, le four à bois, sans réservation. 2 personnes, la même adresse. Cette fois, j'y crois. Demain, j'y vais tôt. Et je vous préviens, ça va être la scène. 18h et il y a déjà 20 personnes dehors. Bon, on va faire la queue. Bonsoir tout le monde. Pas de réservation ici, c'est premier arrivé, premier servi. Et l'attente, c'est long? 20 minutes, peut-être 30. Mais je vous promets, ça vaut le coup d'attendre. On me l'a beaucoup dit, ça. Et on vous a menti? Jusqu'ici, un peu, oui. Alors aujourd'hui, ça va changer. Voilà, à vous. Qu'est-ce que ce sera? Une napolitaine, classique, la vraie. La vraie! Vous savez ce que vous voulez, vous. Maintenant, oui. Dites, vous faites ça depuis combien de temps? Le four? Ça fait 22 ans. Et avant moi, c'était mon père. 22 ans au même endroit. Toujours le même four, toujours le même bois. Tenez, il faut goûter ça tout de suite, bien chaud. Allez. Maintenant? Ici? Debout? Une vraie pizza, ça attend pas. Goûtez. Oh! Oh là là, mais elle est à tomber! Vraiment, elle est à tomber! Voilà, ça, c'est une vraie. Le bord moelleux, un peu brûlé, Marco aurait adoré. Après tous ces essais, enfin, je l'ai trouvé. Faire la queue, attendre, en file, les uns derrière les autres. Et oui, en France, on fait la queue même pour une pizza. Et à tomber. Attention, on ne tombe pas vraiment. C'est à tomber, ça veut dire c'est tellement bon qu'on pourrait en tomber.
délicieux, sublime. J'ai enfin trouvé ma pizza. J'étais heureuse. Et là, évidemment, il a fallu que mon ami Hugo ait un avis. Et son avis, à lui, il est très français. Alors, il paraît que t'as trouvé ta pizza? Oui, une napolitaine au feu de bois, à tomber Hugo. Simple, parfaite. Une napolitaine, bof. Tu sais ce qui est vraiment bon? La pizza à la française. La pizza à la française? C'est-à-dire? Crème fraîche, lardon, fromage râpé. Franchement, c'est mieux que la version italienne. Attends, mon voisin italien va faire une crise cardiaque. Les Italiens. Ils croient qu'ils ont inventé le bon goût. Mais c'est un peu vrai, non? La pizza, c'est italien. L'idée, oui. Mais nous, on l'a améliorée. À mon avis, une bonne crème fraîche, ça change tout. Donc pour Marco, la vraie pizza, c'est 3 ingrédients. Pour toi, c'est crème et lardon. Vous dites exactement le contraire. Parce que moi j'ai raison, et lui il a tort. C'est simple. N'importe quoi. Vous êtes pareils tous les deux. Comment ça pareil? Chacun défend sa pizza comme si c'était la seule vraie. Mais la meilleure pizza, c'est pas la plus italienne, ni la plus française. Ah oui? Et c'est laquelle alors? C'est celle qui me fait du bien. Celle où je me sens bien. Chez moi. Ouais. C'est joli ça. Mais la mienne est meilleure quand même. Chacun ses goûts, Hugo. Chacun ses goûts. Et voilà, je crois que je viens de comprendre quelque chose. Pour donner son opinion, les Français adorent. Franchement, à mon avis, c'est mieux que... Et pour dire qu'on n'est pas d'accord, n'importe quoi. Mais ma phrase préférée, c'est « chacun ses goûts ». Parce que Marco a sa vérité, Hugo a la sienne, et moi, j'ai la mienne. Maintenant, il me reste une dernière personne à voir, celle par qui tout a commencé. Sophie attend mon verdict. Alors, tu as fait combien de pizzerias finalement? Je sais plus, 5, 6... J'ai même fait la queue 1 heure. 1 heure! Et alors, ton verdict, c'est laquelle, la meilleure? Celle que tu m'avais dite, le petit four à bois dans le 11e. Ah, je t'avais prévenu, donc j'avais raison. Tu avais raison. Mais c'est pas pour la raison que tu crois. Comment ça? Au début, je cherchais la meilleure, la plus authentique, la plus parfaite, comme une note sur 10. Et en fait, la meilleure pizza, c'était pas une question de note, c'était le moment. La queue, le four, le monsieur qui parle de son père, je me suis sentie bien, à ma place. À ta place, à Paris quoi. Voilà, pour la première fois depuis que je suis arrivée, je me suis sentie chez moi. Eh ben, tout ça pour une pizza. Tout ça pour une pizza. Mais franchement, ça valait le coup. Alors, tu m'y emmènes? Mais cette fois, c'est toi qui fais la queue. Avec plaisir. Au final, c'est encore meilleur à 2. Finalement, au final, à la fin, après tout ça. Et ça valait le coup. L'effort en valait la peine. Vous savez, cette quête, c'était pas vraiment une histoire de pizza. C'était une histoire de se sentir chez soi. Et maintenant, avant de vous laisser, on récapitule tout ce qu'on a appris ensemble. Alors on récapitule. 3 familles d'expressions. Famille 1, demander et recommander. T'as une adresse pour demander un bon plan? Qu'est-ce que tu me recommandes au restaurant? Et le truc, c'est que pour donner le détail important. Famille 2, commander et débattre. Je vais prendre pour commander. C'est complet quand il n'y a plus de place. La napolitaine, pâte moelleuse. La romaine, pâte croustillante. Et pour donner son avis, franchement, à mon avis, c'est mieux que famille 3, réagir et juger. Bof, pas terrible. À tomber, délicieux, sublime. N'importe quoi quand on n'est pas d'accord. Et la plus sage, chacun ses goûts. Voilà votre boîte à outils. Avec ça, vous pouvez chercher votre meilleure pizza, où que vous soyez. Voilà, c'est la fin de ma petite quête. J'ai trouvé ma pizza, et un peu plus que ça.
Si cette histoire vous a plu, abonnez-vous, il y a un nouvel épisode chaque semaine. Et dites-moi en commentaire, c'est quoi votre meilleure adresse? La semaine prochaine, j'invite des amis à dîner, pour la première fois. Et je cuisine autre chose que de la pizza. À très vite!